monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du mois de mai. Donc j'ai pas énormément de favoris, enfin j'en ai quelques-uns aussi et j'ai aussi des flops. Donc on va commencer par les flops je pense. Donc voilà, c'est vrai que ce mois-ci j'ai pas mal testé de choses. Donc c'est vrai que du coup il n'y a pas vraiment beaucoup de produits que j'ai utilisé vraiment tout le mois et que j'ai adoré. Il y en a quand même quelques-uns, mais vu que j'ai fait 2 swaps dernièrement et des hauls, c'est vrai que j'ai eu pas mal de tests à faire. Donc on va commencer par mes flops. Au niveau des flops, j'ai ceci. Donc c'est un déodorant de chez Mon Savon, lait grenade et fleurs d'hibiscus. Je vous l'avais présenté dans mes achats Beauté Leclerc et en fait je l'ai utilisé même pas une semaine parce que du coup après 2 utilisations je me suis rendu compte que je faisais une allergie. J'avais déjà fait une allergie à un déodorant de chez Mon Savon et du coup je suis dégoûtée parce que j'avais acheté en lot de 2. Du coup enfin le neuf, celui qui est dans mon placard, je le mettrai dans un swap ou un truc comme ça, et celui-ci je le donnerai sûrement à ma mère ou à ma soeur. Et du coup j'étais un peu dégoûtée parce que franchement au niveau de l'odeur ça va, c'est pas ma préférée, c'est pas non plus extraordinaire. Et donc en fait je crois que je suis allergique à la pierre d'Alain parce que j'ai testé d'autres déodorants Mon Savon, il n'y a pas de pierre d'Alain. J'ai regardé au niveau des ingrédients, du coup je suis un peu déçue parce que par rapport à celui-ci j'ai regardé les ingrédients et dans celui-ci il y a de la pierre d'Alain et du coup je pense que c'est à ça que je suis allergique. Et j'en avais testé un autre, c'était lait et amande je crois, et il me semble qu'il y avait aussi de la pierre d'Alain. Donc du coup ça c'est un gros flop et ça je le rachèterai plus. Mais par contre celui-ci c'est un gros favori. Donc celui-ci il n'y a pas de pierre d'Alain et c'est lait et fleurs de cerisier, donc c'est sans alcool et sans parabènes. Et donc franchement celui-ci est top, donc je rachèterai que celui-ci maintenant de cette marque là ou dans d'autres marques, mais vraiment savon j'éviterai de faire des tests. Donc on va rester toujours dans les déodorants et encore un flop, c'est le Cadom Déo Doux peau sensible sans sel d'aluminium, efficacité 24 heures, sans alcool, sans parabènes, etc. Donc c'est celui-ci, et celui-ci je l'avais acheté quand j'avais fait ma première réaction allergique au Mon Savon à l'amande. Et du coup je l'avais acheté celui-ci vu qu'il y avait enfin il était pour les peaux sensibles et tout. Et du coup j'aurais mieux fait de m'abstenir parce que du coup c'est vrai qu'il est bien parce qu'il y a presque rien dedans limite. Il est très bien au niveau des ingrédients pour la peau, mais par contre au niveau de la... je trouve qu'il ne sert à rien, il n'a aucune efficacité sur la transpiration et je dirais même qu'il accentue l'odeur de transpiration. Donc franchement ça non, je le rachèterai pas. Je vais le terminer parce que voilà, vu que je suis assez irritée à cause du déo Mon Savon. Ici voilà, je le rachèterai pas, mais de toute façon il est vraiment pas terrible, donc je vous le conseille pas. Donc ensuite on va passer aux cheveux. Donc au niveau des cheveux j'ai 2-3 favoris. Donc on va commencer par le shampoing. Donc c'est ce shampoing là de chez Macadamia. Donc je l'avais eu dans mon swap avec Ophélie et franchement c'est une tuerie. Il me rend les cheveux super doux, il me les nourrit et tout. Franchement mes cheveux sont largement plus beaux avec ce shampoing là. Et il sent trop bon. J'adore. Donc ça je me rachèterai sûrement ce shampoing là et le masque. Le masque que j'avais eu en échantillon et qui est vraiment topissime, donc je me les rachèterai. C'est vrai qu'ils coûtent un peu cher, mais franchement pour moi je trouve qu'ils en valent le coup et ils sont super. Et du coup j'avais eu la petite huile comme ceci qui est vraiment très bien aussi. Voilà, c'est pour... donc celle-ci c'est une huile thérapeutique pour tout type de cheveux. Et ce shampoing là c'est pour les cheveux secs ou abîmés. Et moi vu que j'ai les cheveux assez longs au niveau des pointes et surtout au niveau des pointes ils sont assez secs. Donc du coup je fais souvent des bains d'huile. Et j'utilise aussi cette huile-ci, donc c'est l'huile
ultra doux, l'huile merveilleuse de chez Garnier. Donc comme ceci, du coup je mélange plusieurs huiles. Donc souvent je fais ce combo là parce que franchement ils sont top et ça sent super bon. Enfin moi j'adore. Ça sent trop bon. Donc je vous conseille ces huiles là. Si vous avez plutôt un petit budget, je vous conseille celle-ci qui est disponible dans les grandes surfaces, enfin dans les supermarchés. Et celle-ci, si vous avez un peu plus les moyens, là c'était un petit format mais c'est vrai que la grande huile coûte assez cher. Donc après c'est en fonction de votre budget, mais elles sont vraiment très bien toutes les deux. Donc ensuite on va passer au corps. Donc pour le corps j'ai 4 produits, enfin plutôt 3 produits. Donc tout d'abord ceci, donc c'est le gel douche, douche crème douceur d'enfance de chez Dop, donc au coca, et franchement il sent trop bon. J'adore. À chaque fois que j'utilise ce gel douche ou que je le sens, j'ai trop envie de manger des bonbons. Donc par contre pour le régime, je vous le conseille pas parce que du coup il donne envie de grignoter et tout. Mais franchement il est très bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une douche crème, c'est pas un gel douche, donc c'est plus onctué et ça hydrate plus la peau. Donc c'est un pH neutre et c'est sans parabènes. Donc franchement ils sont vraiment super top. Je rachèterai bien sûr les gels douche Dop parce que j'adore leur odeur. J'avais terminé aussi celui à la madeleine qui est vraiment topissime aussi. Et du coup celui-ci je le rachèterai aussi parce que franchement il sent super bon. Ensuite j'ai 2 produits après soleil. Donc en fait il a fait beau ces derniers temps. Enfin, il faisait beau la journée et le soir il pleuvait, donc d'un autre côté le soir je m'en fous un peu. Mais du coup la journée c'est super agréable d'avoir enfin du soleil. J'ai attrapé, c'est quand? Avant-hier. Il faisait pas très beau, il faisait très gris et je sais pas, vers midi il y a eu un soleil de fou et du coup j'étais dehors, j'avais pas prévu ma crème et du coup j'ai pris un petit coup de soleil. J'ai utilisé ceci sur mon coup de soleil, c'est le Hawaiian Tropic Hydratation After Sun et c'est une crème hydratante avec gel d'aloe apaisant et franchement il est super top. Le côté gel, ça apaise, ça rafraîchit les coups de soleil, c'est vraiment super bien. Et voilà, ça fait 2 jours du coup que je l'ai utilisé. Enfin le premier jour je mets quand même de la biafine hein, vu que j'ai la peau assez blanche, pour pas que ça me crame trop. Pour que ça hydrate bien j'utilise de la biafine et les jours suivants j'utilise ça. Et franchement c'est super agréable et ça sent c'est au coconut et papaya. Et ça sent trop bon et l'effet gel franchement c'est top sur la peau. Et du coup j'ai hâte de le continuer jusqu'à cet été. Et franchement il est trop bien. Et du coup j'ai aussi utilisé celui-ci, donc c'est l'After Sun pareil Body Butter. Donc là par contre c'est un beurre corporel après soleil. Et c'est lime colada, donc citron vert. Et il sent pareil trop bon. Et pareil j'ai utilisé quelques fois et il est top. Donc là moi je suis une très grande fan des produits Hawaiian Tropic. Et du coup franchement je suis trop contente d'être cet été et de les utiliser. Donc voici. Ensuite au niveau des soins, enfin plutôt des mains, j'ai une crème pour les mains de chez L'Occitane. Donc c'est celle-ci que j'avais eu pareil dans mon swap. C'est celle la fleur de cerisier. L'odeur j'adore, vous savez que l'odeur de la fleur de cerisier j'adore, ça sent super bon, elle hydrate très bien, elle pénètre très bien, franchement elle laisse pas de film gras et tout. Et elle est super bien, donc ça moi j'adore. Ensuite pour le visage, au niveau des soins, j'ai qu'un produit que je rachèterai et que déjà j'ai racheté. Donc c'est l'eau de raisin apaisante et hydratante de chez Caudalie. Donc qui se présente comme ceci. Et franchement c'est une tuerie. Ça fait bien facile 2-3 mois que j'utilise maintenant. Et j'adore. Je peux plus m'en passer franchement. J'utilise ça après mon tonique et avant ma crème de nuit. Et franchement c'est topissime, j'adore. Et c'est super agréable sur la peau.
Et donc ça je vous le conseille si vous pouvez tester, franchement c'est super bien. Ensuite au niveau du teint, j'ai 3 produits, donc j'ai 2 blushs et une base. Donc la base de chez Smashbox, donc la Photo Finish, donc c'est la transparente et franchement celle-ci c'est ma préférée. De toutes les bases que j'ai pu utiliser pour le teint, celle-ci c'est ma préférée. J'avais la même en blanche, donc c'était pas la même. Et la blanche matifiait pas tant que ça, mais celle-ci elle est vraiment top. Et du coup je l'adore, elle floute le visage et tout. Bah, comme on a une peau, un grain de peau photoshopé, franchement c'est hallucinant et j'adore, donc celle-ci je vous la conseille. Moi je l'ai en petit format et je trouve que ça suffit parce qu'elle coûte 10 € en petit format et ça fait un moment que j'utilise et elle est encore bien remplie. Ensuite 2 blushs que j'ai énormément porté ce mois-ci. Donc tout d'abord le Kiko, c'est le Sun Lover Blush 03 Brazilian Pink. C'est pareil, c'est Ophélie qui me l'avait offert et je l'adore. Donc il se présente comme ceci, donc vous avez un côté rose et un côté marbré couleur pêche orangée et dorée. Et franchement il a des sublimes reflets. Moi j'adore énormément, donc je vous le conseille. Je crois qu'en ce moment ils sont en promotion d'ailleurs chez Kiko et il est vraiment super beau. Donc moi je l'ai énormément porté en mélangeant les deux parce que je trouvais que du coup avec la couleur dorée ça illuminait le teint, il n'y avait pas besoin de mettre d'highlighter. Donc il est vraiment top. Donc je vous le conseille, en plus les blushs de chez Kiko ils sont vraiment très très bien. Et le deuxième c'est le Bella Bamba de chez Benefit. Donc c'est une couleur que j'adore énormément. C'est un rose gold en fait. Donc il est rose avec des micro-nacres dorés et il est vraiment magnifique. Le petit plus aussi c'est qu'il sent super bon. Quand vous le mettez franchement ça sent super bon. Et il est vraiment magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je sais pas si vous pouvez voir le résultat, mais avec les petites nattes du coup tout de suite ça illumine le teint au niveau des joues. Moi je préfère de toute façon les blushs irisés que les blushs mat, je suis plus irisée de toute façon en make-up et tout ça. Donc celui-ci c'est un gros favori aussi. Il coûte assez cher c'est un blush Benefit, mais franchement il est top. Ensuite pour les yeux j'ai 2 palettes, donc c'est 2 palettes que j'ai achetées dernièrement, enfin il y a quelques semaines maintenant. Donc la palette Chocolate Bar de chez Too Faced et donc voilà, je pense qu'elle est assez connue maintenant. Et donc c'est des couleurs neutres, donc c'est des couleurs nude, vraiment très très jolies. Et donc c'est cette palette là que j'utilisais quand je voulais me maquiller en nude. Ce farci là, c'est celui que j'ai sur toute ma paupière. Donc quand je fais juste mon trait d'eyeliner sans fard, j'utilise celui-ci pour quand même illuminer un peu le regard. Et il est vraiment super beau. Les fards sont vraiment super beaux. Il y a pas mal de irisés et de satinés. Ce sont les fards que je préfère. Il y a quelques mats aussi. Et j'aime bien faire un peu un côté mat aussi de temps en temps. Et vraiment cette palette est vraiment super. Donc si vous l'avez, vous avez de la chance. Sinon si vous pouvez la trouver, franchement elle est vraiment top. Et la petite dernière c'est la palette Too Faced à la mode. Donc j'avais acheté en même temps que la Chocolate Bar. Et celle-ci je l'aime beaucoup pour le côté coloré. Donc j'ai beaucoup utilisé le Monaco et surtout le Jardin qui est un corail clair, vraiment super beau. Il a des petites nacres et tout, il est vraiment magnifique. Pareil le Saint-Tropez, il est vraiment très très beau. Seul petit truc c'est qu'on voit plus les paillettes que la couleur. Donc c'est dommage, mais franchement en coin interne il est vraiment très très beau. Et moi j'adore cette petite palette pour les beaux jours, mettre des couleurs et tout. Franchement elle est super top, donc si vous pouvez vous l'acheter, je vous la conseille. Après voilà, faut aimer mettre des couleurs. Mais si vous aimez mettre des couleurs, je pense que cette palette vous plaira. Donc voilà, pour terminer, ça sera 2 rouges à lèvres. Donc 2 rouges à lèvres que j'ai énormément porté ce mois-ci. Surtout un qui est un rouge à lèvres MAC et c'est le Candy Yum Yum. Donc c'est
Depuis que je l'ai acheté, je l'ai porté énormément. Donc c'est un rose flashy super beau. Comme si vous avez pu voir dans certaines de mes vidéos, si j'ai un rose flashy, c'est celui-ci. De toute façon, tout le maquillage que je porte, je vous le marque en barre d'infos. Comme ça, si vous avez des questions, vous allez voir directement en barre d'infos. Et celui-ci est vraiment magnifique. Je l'adore, il me va extrêmement bien. Je trouve que par rapport à mon teint, il me va très très bien. Et c'est un mat, donc du coup j'adore encore plus parce que j'ai une préférence pour les rouges à lèvres mat. Et il est vraiment trop trop beau, donc je vous le conseille si vous aimez le rose. Et aussi un que j'ai beaucoup porté aussi quand j'aimais bien le porter quand je mettais un maquillage nude, c'est un corail. Donc c'est le 914 vibrant mandarin de chez Joy May. Donc c'est les packaging comme ceci. Et c'est un corail et il est vraiment super beau. Je sais pas si il rendra bien à la caméra, mais franchement il est trop trop beau. Et je l'adore, il est très crémeux, c'est pas un rouge à lèvres mat, mais il est très crémeux. Vous pouvez le doser si vous voulez vraiment quelque chose de bien coloré ou juste rehausser un peu les lèvres. Et il est vraiment très très beau. Ils ont une très bonne tenue ces rouges à lèvres là. C'est pas extraordinaire non plus, c'est sûr que si vous mangez c'est mort, hein, ça part. Mais ils ont quand même une bonne tenue, donc voici pour mes favoris. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur les produits que je vous ai présentés, si vous avez testé certains produits et si vous les aimez ou non. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos. Bye!